Et salut YouTube, jeudi on clique. Phoenix Wright S. Attorney, le tout premier de la licence. J'espère que vous allez toujours bien. YouTube, bien sûr. Allez, on se relance ça. Et on va arriver justement, je pense, la dernière ligne droite de l'enquête. Allez. 19 octobre, 15h27, cabinet d'avocat, Wright & Co. Nous avons eu chaud, hein, Mia. Oui, bah. Oh putain, j'ai déjà plus de gorge. Et c'est le tour de là. Oui, bah, mais ça alors, hein. Putain. Mais ça alors. Je suis désolé d'avoir raté ça. Maya. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Eh bien, je pense avoir ma petite idée quant à l'identité du coupable. Maintenant, j'ai simplement besoin d'un mobile et d'une preuve. Waouh, tu te débrouilles super bien, Nick. Putain, j'ai plus de voix. Conformément au système de procès initial, demain est le dernier jour. Procès initial? Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau système juridique qui a été introduit il y a 2 ou 3 ans. Il y avait trop d'affaires en cours, donc ils ont décidé d'accélérer les choses. Alors, selon le système, un procès doit être bouclé en 3 jours. En gros, ouais. Eh bien, nous n'avons pas le temps à perdre. Allez. Bah, studio. Ah. Euh... Je viens vous voler la parole et bien silencieux aujourd'hui. Vous savez, cet endroit est si visible comme ça. Nick, je crois qu'elle a baissé sa garde. Tu crois? Je te parie qu'on pourrait même manger ses beignets si on voulait. Vous les mangez, vous êtes mort. Ouf, elle est bien vivante. Je posais des questions au sujet de la production du Vasquez. Oh, les gros bonnets de studio, là, alors. Du coup, elle n'en fait qu'à sa tête. On sent l'amertume. Vous n'aimez pas la vous n'aimez pas la productrice? Putain, j'ai plus de voix. Écoutez, Studio ne veut pas que je parle d'elle, alors désolé. Puis-je vous poser des questions à propos de Sal Monello, le réalisateur? Sal? Il est mou. Il se laisse faire. Et fait tout ce que Vasquez lui demande. Elle le traite comme un chien, mais je crois bien qu'il aime ça. Oh, personne n'aime traiter comme un chien. C'est pas logique, n'est-ce pas, Nick? Non, c'est pas logique, Maya. Concernant Monsieur Hammer. Ah, bien sûr que vous avez dit aujourd'hui, avorton effronté. Pauvre Hammer, c'était une étoile et vous le traînez dans la boue. Lui, le traité de criminel, le voleur. Je n'oublierai pas. Oula, elle est vraiment en colère cette fois. Écoutez-moi bien, Follequet, mon pauvre Hammer n'aurait jamais fait une chose pareille. Pourquoi a-t-il volé le costume de Dante pour pouvoir s'enfiler devant moi? Il ne serait jamais fait tomber aussi bas, possible. Bah, à part si la productrice, elle était méchante. Alors, du coup, on se déplace. Ah, alors, bougez pas. Alors, bougez pas. Hein. Ah, ça, j'enlève ça par contre. Excusez-moi. Hein.
Alors. Et je regarde si j'ai pas reçu. Alors. Ah ouais, putain, je ne sais pas si vous entendez le micro. Ah, je vais en profiter pour ouvrir, hein. Putain, il y a le déluge là. Alors, bougez pas, excusez-moi, on arrive tout de suite. Heureux, excusez-moi. Hop là. Mais bon, on va en profiter du déluge pour rentrer un peu de fraîcheur. Même si ça va juste augmenter la chaleur, mais on va voir. Alors, reviens en arrière, Nick, au jour du meurtre. Monsieur Hammer a mis le costume du samouraï d'acier, puis il est parti passer pour aller au studio 2. Exact. Mais pourquoi? Peut-être quelqu'un l'a appelé comme le réalisateur ou la productrice. La mascotte de Global Studio, apparemment, il s'appelle Monsieur Baboon. Alors, hop. Studio 2 se trouve au bout de cette allée. Là, on trouve vraiment le meurtre. Dick, comment t'as-tu découvert ça déjà? Eh bien, en fait, c'est une longue histoire. Je te l'ai raconté une autre fois. Oh! Tu peux pas explorer les souvenirs vu que ta soeur avait ton corps? Normalement, tu devrais savoir. Ah, la productrice. Hé, Nick, c'est Madame Vasquez. Bonjour. B-O-N-J-O-U-R, bonjour. J-O-U-R. Maya, tu pourrais au moins essayer d'être poli. Je regarde les nuages. Apparemment, c'est tout ce qu'elle avait à dire. Pardonnez-moi, Hammer est venu ici le jour du meurtre et... Chut. Hein? Vous n'avez peut-être pas entendu? Je regarde les nuages. Ça ne m'intéresse pas de vous parler. Fais quelque chose, si qu'elle me casse vraiment les pieds. Oh mon dieu. Monsieur Lobé n'est pas l'assassin. Inutile d'annuler le samouraï d'acier. J'en ai assez du samouraï d'acier. C'était vous? Dick, c'est elle qui l'a tué. Mon sang-froid me le dit, je le sais. Oh mon dieu. Je me demandais si vous vouliez bien me parler de Monsieur Mondello. Si vous devez parler de cet homme, peut-être pourriez-vous en parler dans le mobil-home. Entre vous? Oh mon dieu, oh mon dieu. Il y a des fleurs ici. Waouh, elles sont belles, c'est drôlement bien. N'approche pas trop, ce village a l'air dangereux.
La porte du mobil-home est ouverte. Ouais, mais en regardant bien, on dirait que ce mobil-home est là depuis un moment. Ouais, mais ça, on a déjà vu. Est-ce que c'est là le crime qui a vraiment lieu? C'est ici. D'après mes souvenirs, mais par contre, pour essayer de retrouver le... Alors... Mobil-home Monsieur 2, 19 octobre. Ah. L'assistante a pourtant nettoyé hier, non? C'est bizarre, ça n'a toujours pas l'air très rangé ici. Elle devait encore être dans l'euphorie d'avoir eu cette carte rare qui lui manquait. Rien qui puisse servir de preuve ici. Que de vieux gobelets de plastique et tout. La réunion a eu lieu ici. Il y a des documents et des gobelets en plastique un peu partout. Non, de toute façon. Il devait concevoir un décor pour le savoir d'acier. Des chiffres indiquent combien de coûte ce décor. Non. Le verre est opaque, je ne vois pas au travers. Le mois d'octobre est bien entamé, la lumière du jour diminue et l'hiver approche. Le 19 octobre, Clover Studio, zone des employés. Je suppose qu'elle ne tourne pas aujourd'hui non plus. J'aurais bien aimé voir un tournage, juste une fois. Ce procès sera terminé demain. Après, tu pourras venir les voir tourner. Sûrement. C'est que tu as trouvé ce flacon de somnifère, n'est-ce pas? Oui. Je me demande s'il y a d'autres preuves dans le gobelet. Ya! Attends, j'essaie de faire un... Ah non, 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 pas touche, hein. Oh, pardon, mademoiselle. J'avais pas l'intention de vous faire peur. Pas l'intention, pas y avoir un espèce cardiaque. Je sais que vous, parfois, un peu mélodramatique. Ce doit être l'acteur qui sommeille en moi. Mélodramatique, en effet. Bref, je suis ici pour examiner l'assiette posée sur cette table. Attendez, êtes-vous là à la recherche de somnifères? Oui, oui, mon gars. Des traces de ces dernières. Alors, on va discuter. Alors, vous êtes à la recherche de traces de somnifères, comment? Pour l'examen complet, on doit porter l'assiette au poste. Mais je suis capable de réaliser un examen sommaire ici même. Le type du labo m'a donné une solution de test. Elle réagit au somnifère, vous voyez? Il y a des traces, elles changent de couleur. Waouh, super! Eh bien, inspecteur détective, qu'est-ce que vous attendez? Allons, allons, chaque chose en son temps, Mapsel. Bon, la solution de test appliquée sur l'assiette a bien changé de couleur. Il y avait donc des somnifères dans cette assiette. Ça m'en a tout l'air. Assiette ajoutée au dossier d'affaires. Comment va votre enquête? Honnêtement, c'est une véritable bataille, mon gars. Certains pensent qu'on devrait pouvoir poursuivre l'action contre Lonté, mais d'autres pensent qu'on devrait changer de suspect. Attendez, bougez pas. Bloquer les portes. Ah oui, profitons de ce peu de fraîcheur. Excusez-moi. Ah, vous voyez, il y a l'orage qui est arrivé tardivement après avoir défoncé la tête de Monsieur Baboun. Eh oui, ce stream est référencé. Alors, suspect. Et vous, qu'en pensez-vous, monsieur l'inspecteur détective? Eh bien, Mabzel, je déteste d'avoir l'armette, mais je suis plus convaincu je ne suis plus convaincu de la culpabilité de Monsieur Lonté. Je me sens un peu mal pour Monsieur Hunter, d'ailleurs. L'avocat Hunter.
Comment va Hunter d'ailleurs? Hunter est déchaîné. Dans la salle d'attente, il a écrasé un complet contenant du café encore brûlant. Ouh. Bonjour les brûlures, mon gars. Waouh, la fureur de Hunter. Ouais, puis écrasé en plastique. Gobelet, flacon. Dites, qu'est-ce qui est devenu de ce flacon vide? Ah, ce flacon somnifère. Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous et à ce propos, ils ont trouvé les empreintes de la victime Jack Hammer dessus. Ce qu'ici, fille? Ouais, apparemment, celui qui a drogué Lonté n'était autre que la victime elle-même. J'avais donc raison. Ok, super. Une loge vide, comme ça, c'est un peu triste, tu ne trouves pas? Je suis sûr que Monsieur Lonté va vite revenir. Tout ira bien. Oui. Bon, on va se déplacer. Ah ouais, bah tu sais quoi? Alors. Alors. Madame est chouette, que pensez-vous de ceci? Pensez? Je suis pas d'humeur à penser, merci bien. Ah bah. Là, s'en fout. De toute façon, on pourra pas avoir plus avec elle. On va essayer de retourner voir la... Non. Un incinérateur, apparemment celui-ci vient d'être installé. Il est déjà couvert de suie. Euh... Fou. Non. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On va essayer de se rappeler. Parce qu'on l'a déjà fait, en tout cas le premier. Mais ce qui est bien avec moi, c'est que ce genre de jeu, j'oublie. Bon, j'oublie, c'est une question, mais... Fou. Euh... Monsieur Wright. Monsieur Wright. Vous avez encore très bien manœuvré aujourd'hui, merci. Oh, merci. Arrête, on dirait que tu vas éclater en sanglots. Waouh, Nick, tu as vraiment dû les emballer. Tu pourrais aussi arrêter d'avoir l'air si vulnérable. Et JL, plus qu'un jour. Il faut les rendre mémorables. Bah oui. Il n'y a pas vraiment grand chose que je puisse faire pour vous aider. Ah, je suis pas sûr non plus de pouvoir faire quelque chose. S'il vous plaît, il n'y a pas de quoi en rire. Pourriez-vous m'en dire plus sur Madame Vasquez? Ah, la productrice est très respectée dans le métier. Ils disent que c'est un génie. Un génie? Elle est chez Global Studio depuis 5 ans. Quelle raison ou tort, personne n'ose la critiquer. Pourquoi? Depuis qu'elle a repris les rênes, nous n'avons connu que des succès. La situation de Global Studio était catastrophique, mais elle a su leur lancer un peu. Et quoi? Rien, laissez tomber. Je n'ai pas entendu que des rumeurs, je n'ai entendu que des rumeurs de toute façon.
Pouvez-vous me parler de Monello? Oh, c'était un réalisateur bas de gamme dont les films sortaient qu'en vidéo. Mais Vasquez a décelé quelque chose dans ce travail. Elle lui a donné l'idée du samouraï ici. Maintenant tout le monde connaît le nom de Salmonello. J'ai entendu qu'elle faisait marcher de la baguette. Elle lui disait de se jeter dans un balcon enflé. J'ai imaginé de marcher à la baguette, mais je vois mal en jambé un balcon. Je vous poser une question concernant le serveur. C'est une grande star il y a longtemps, non? Et puis tout d'un coup, il a disparu de la circulation. Oh, oui, vous avez raison. Il était mon modèle quand j'ai commencé dans le métier. Mais soudain, il a pu accepter aucun LOL et il a commencé à apparaître dans des petites productions globales. Comment il a pu nous faire ça? J'ai vraiment hâte de voir la suite de l'été de Samouraï. En fait, il a abandonné sa vie de star il y a 5 ans. D'ailleurs, en y pensant, c'était pile au moment où Madame Vasquez est arrivée chez Global. Il y a 5 ans. Donc, portant. Est-ce que si je présente le fait qu'il s'est fait droguer? Ok. Ouais, donc on peut pas. Ok, donc là on va essayer de retourner voir la Vioque. Là, de toute façon, ah. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Je nettoyais la loge, c'est tout. Je ne s'en servir sûrement plus alors. Ah, pourquoi? Michel est innocent. Oui, et j'en suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Mais cette semaine, c'est le dernier épisode de Samouraï d'acier. Quoi? Non! Ah bah oui, avec tout le fiasco. Je me demandais s'il serait possible que je vous pose des questions sur Monsieur Hammer. Oui. Le jour du meurtre, il est allé au sud. Ah, je croyais qu'il était allé au sud. Il a aussi volé le costume de Samouraï d'acier. Quoi? Pourquoi Monsieur Hammer aurait-il fait cela? Oh, alors la rumeur était donc vraie. La rumeur? Oui, Madame Vasquez, la productrice, avait certaines emprises sur Hammer. Elle savait que des choses sur lui et il faisait tout ce qu'elle lui demandait. Des choses? Quelles choses? Des choses. Vous savez, des ragots. Qu'est-ce que vous entendez par ragots? Il y avait environ 5 ans, il tournait un film avec Monsieur Hammer. C'était dans le nouveau studio. Studio 2. Un accident a eu lieu lors du tournage. Après ça, ils n'ont jamais réutilisé le Studio 2. Ils ont aussi laissé le plateau tel quel. Le plateau, mais alors, ce mobil-homme faisait partie du décor. Qu'est-ce que vous voulez dire, dernier épisode du Samouraï d'acier? Je sais que c'est un choc, mais on ne peut plus rien faire pour l'empêcher. L'assassin de Monsieur Hammer a également signé l'arrêt de mort du Samouraï d'acier. Non, non! J'ai aussi entendu dire que Global Studio allait changer de sa programmation. Ils ne vont plus réaliser que de séries pour enfants. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est triste, mais ce Global Studio a décidé. Pourquoi ne veulent-ils plus faire de séries pour enfants?
Les grands bonnets du studio ne veulent plus entendre parler de Samurai d'acier. Ils veulent oublier que tout ceci a eu lieu. Ils veulent étouffer l'affaire, vous comprenez? Comment peut-il faire ça? Et tous les enfants qui les adorent le Samurai d'acier? C'est bon, je suis sûr que les enfants s'en remettront. Ils se trouveront un nouveau héros. Non, ça ne peut pas être vrai. Si la série s'arrête, ils auront le cœur brisé. Nick, dis quelque chose. Oui. Je crois qu'une preuve plutôt que des mots était nécessaire. Voilà, regardez ceci. Et c'est la collection de photos d'un fan. Les enfants adorent le samouraï d'acier. La série ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce que les adultes veulent sauver la place. J'aurais cru que vous l'auriez compris mieux que quiconque. Vous avez raison. Ok. Mais que puis-je faire? Eh bien, pour commencer, vous pouvez me dire quelque chose? Dites-moi ce que Global Studio cherche tellement à cacher. Parlez-moi de cet accident il y a 5 ans. Ok. Ah, cool. Pourriez-vous me dire ce qui est passé il y a 5 ans? Eh bien, je peux vous dire ce que j'ai entendu. Apparemment, il y a 5 ans, quelqu'un est mort. Et c'était la faute d'un meurtre. Quelqu'un est mort? C'est un accident, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la productrice, Madame Vasquez, a réussi à étouffer l'affaire. C'est donc ça les ragots qu'elle connaissait à propos de Monsieur Hammer. C'est pour ça que Monsieur Hammer faisait tout ce que Madame Vasquez lui demandait. Si ce n'était qu'un accident, alors pourquoi elle l'avait relevé au public, tout simplement? Mais vous savez que Monsieur Hammer était une grande star à l'époque. Ils ont eu peur des conséquences sur sa carrière si l'histoire a été inventée. Je comprends. Vous savez qu'il s'en est plus à ce sujet, Madame est chouette. Elle était déjà au studio à cette époque-là. Merci, nous tenterons de lui poser des questions. Si elle veut bien parler. Ok. Bon, on avance, on avance, on avance. Prudemment, mais sûrement. Allez, on va revoir... qui vous êtes encore là, Varvouguier? Si vous aimez tant cet endroit, vous n'avez qu'à prendre ma place. Le vieux moulin à parole n'a pas l'air en forme. Tout le monde fait son mieux pour oublier Hammer. D'après eux, qui a forgé la réputation de Global Studio? Hammer. Tout ça, c'est grâce à Hammer. Elle recommence à avoir la baffe du commissaire d'élève Nick. On devrait peut-être se tenir à distance. J'aimerais vous parler d'il y a 5 ans. Qui vous l'a dit? Qui a parlé? Hein? Rosette. Rosas? Rosette, Nick. Isolte, Rosette. L'assistante qui nous a parlé. Ah d'accord, peu importe. Nous avons entendu parler d'accident. Peu importe, c'était lors d'un tournage avec Jack Hammer. Il a tué un homme, n'est-ce pas? Avorton. Ressortir les histoires du passé de quelqu'un et d'un défunt en plus. J'ai envie de que vous trouviez ça drôle. Non, je fais que mon travail pour protéger Monsieur Lanté. Non, je ne fais que mon travail pour protéger Monsieur Lanté. Et vous prétendez que la mort a volé le costume de Lanté? Vous vous imaginez que je vais croire à ces squelettes? Ou alors... Alors, vous avez des preuves? Une preuve que Hammer a volé le costume de Lanté, ouais. Je suis désolé, Madame Elchot, mais j'ai bien une preuve. Je peux vous prouver que Monsieur Hammer a volé le costume. Voici la preuve. Quoi? Qu'est-ce qu'un petit flacon vide est censé prouver? C'est un flacon de somnifère, portant les empreintes de Monsieur Hammer. Qu'est-ce que ça prouve? Je suis sûr que ce pauvre Hammer fait des insomnies. Comment pouvez-vous prouver qu'il les a utilisés sur Lanté? Ah, pardon. Hop. Monsieur Lanté a mangé une côtelette ce midi, exact? Eh bien, oui. Et alors? Voici l'assiette dont il s'est servi pour manger cette côtelette. Il y a des traces de poudre de somnifère dans l'assiette. Je vois. Pauvre Hammer. Vous êtes écarré, Hammer. Dieu est votre âme. Madame est chouette. D'accord, vous avez gagné. Je vais parler. Je suis fatigué, vous voyez? Fatigué de tout garder pour moi. Madame est chouette. Vous avez raison. Il y a 5 ans, il y a eu un accident. Un accident mortel. Le pire, c'est qu'un paparazzi a pris une photo. Cette photo, ben, elle a fait sensation, bien sûr. Et devinez qui a tout arrangé? Vasquez. Elle a eu des liens avec la mafia. Elle l'a fait taire, ce paparazzi. Mais ce n'était que le début. À partir de ce moment-là, elle a forcé
le respect ici au studio. Je vois. Mais vous devez comprendre, ce pauvre Hammer n'a jamais voulu faire de mal à personne. Madame est chouette. Attendez un instant. Pauvre madame est chouette. Voilà, prenez ceci. Une photo? Une petite minute. C'est la photo en question? C'est le mobulum du studio 2. Hammer était censé combattre un méchant en haut de cet escalier-là. Il a poussé le tracteur et l'homme est tombé sur le grillage. Mais comment avez-vous eu ceci? C'était il y a longtemps, je n'ai pas vraiment pu en parler. Je comprends. Ok. Très bien. Elle a quand même un beau fond, hein, Madame est chouette. Alors. On va essayer de revoir la... Alors, discuter. Alors attends, d'abord on va faire un truc. On va sauvegarder quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Je crois qu'il faut lui montrer la photo, je suis pas sûr. C'est uniquement pour réussir à la faire parler. Elle ne regarde même pas. Ouf. Quoi? Où avez-vous ça? Eh bien... Vieille chouette. Vieille? Elle veut parler de la table de sécurité, madame est chouette, Nick. Ah oui, bref. Madame Vasquez. Vous avez caché ces exercices dans la presse, n'est-ce pas? Et vous l'avez utilisé pour contrôler M. Hammer? Le vent. Le... Quoi? Il est plus fort, vous ne trouvez pas? Le vent. Votre conversation m'intéresse. Allons parler davantage dans le mobilhome. Nick, elle est entrée dans le mobilhome. Bon. Vous êtes venu. Eh bien alors, de quoi parlez-vous? Pourquoi elle est si impatiente de parler tout à coup? Madame Vasquez. Vous vous serviez de cet accident? Vous faisiez chanter Monsieur Hammer pour pouvoir le contrôler, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il jouait dans cette série pour enfants pour un salaire de misère? Alors je suis maître chanteur maintenant? C'est bien le cas, n'est-ce pas? Je veux dire, d'accord, c'était un accident. Mais vous êtes servi pour empêcher Monsieur Hammer de conserver son rang de star. Ah, je n'ai rien empêché du tout. La carrière de Monsieur Hammer a mal tourné tout seul. Mais vous en étiez à la cause, vous l'avez forcé. Et en plus, c'était qu'un accident. Pardon? De quoi parlez-vous? Vous n'arrêtez pas de dire accident, accident? Comment pouvez-vous en être si sûr? Que voulez-vous dire? Il faut que je vous explique tout? Réfléchissez. Si ce n'est pas un accident, c'était quoi? Non, impossible. Vous voulez dire que M. Hammer l'avait fait exprès? C'est ce que je veux dire. Et en plus, elle n'est pas sereine. Quelles sont vos preuves? Pouvez-vous le prouver? Ouf. Il suffit de réfléchir. M'aurait-il laissé diriger sa vie pendant 5 ans à cause d'un simple accident? Et croyez-moi, je lui ai mené la vie dure. Mais la dame de sécurité a dit que c'était un accident. Oh, c'est une vraie fan de Hammer. Elle a sauté sur le journaliste qui a amené cette photo au studio. Elle lui a arraché les mains. Elle est même repartie avec quelques hématomes. C'est donc ça qu'elle avait C'est pour ça qu'elle avait la photo. C'est une vieille folle, là. Bien sûr, le journaliste avait simplement besoin du négatif. Il aurait pu faire des copies. Mais il n'a pas fait. L'unique exemplaire de cette photo se trouve entre vos mains. Donnez-la moi. Maintenant. Quoi? C'est une pièce à conviction précieuse. Les garçons,
Hmm. C'est qui? Ah bah, des pros. Très doués pour effacer diverses choses. Qu'en pensez-vous? Voudriez-vous être effacé? Quoi? Le procès finit bien demain. Comme c'est dommage. Vous allez rater ça. Dites-moi pourquoi. Pourquoi voulez-vous tant cette photo? Ce sont les problèmes de Monsieur Hammer, non? Pourquoi dit Vasquez sans sincérité d'elle? Je suis certaine que vous aurez tout le temps d'y réfléchir là où vous irez. Ciao les amis. Garçon, effacez-les. Non! Un instant! J'ai tout entendu les gars! Guy Vasquez, je vous emmène au poste maintenant. Ouf, pas mal. Très bien. On dirait que ce duel se réglera demain au tribunal. Je suis impatient d'y assister. Ah, détective. Eh, ça va les gars? Désolé, la cavalerie arrive un peu tard, un peu en retard. J'ai pas souvent l'occasion de pratiquer ce genre de choses. Inspecteur détective. Merci, merci, merci. Heureux, Jess. J'espère que ta sieste était bonne. Aïe. J'ai eu très peur. Ah, c'est rien, mademoiselle. J'ai juste fait mon boulot. Inspecteur détective. Désolé, j'ai toujours voulu sortir cette réplique depuis que je suis inspecteur. Bon, j'ai une dernière chose à faire aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va se revoir bientôt. Eh bien, Nick. On dirait que nous toujours au fond du problème. Et qui a touché le fond? Steve Vasquez. Allez. Le procès. Ah oui, on va sauvegarder. Sauvegardons. Ah, va mieux. Ah, c'est bon. Dernier jour, le procès. Allez. 20 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 4. Je déclare la séance ouverte pour le procès de M. Gustavo Lanté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Ceci est le dernier jour du procès. Et ouais. Je vais pouvoir arrêter de porter les couches pendant un petit moment après. J'espère que la défense et l'accusation sauront apporter des preuves décisives. Très bien, monsieur Hunter. Votre déclaration préliminaire, je vous prie. Lors de la séance d'hier, la défense a avancé une nouvelle théorie pour cette affaire. Elle prétend qu'en réalité, le crime a eu lieu au Studio 2. Aujourd'hui, je vais appeler des personnes qui étaient au Studio 2 ce jour-là. Grâce à leur témoignage, la vérité va enfin éclater. Très bien. Hunter m'a l'air d'être un peu à cran aujourd'hui. Vous pouvez appeler votre premier témoin, monsieur Hunter. Et mince. L'accusation appelle Madame Di Vasquez à la barre. Madame Di Vasquez, qui productrice se trouvait au Studio 2 le jour du crime. Le témoin peut nous dire son nom et sa profession? Di Vasquez, productrice chez Global Studio. Le jour du meurtre, vous étiez dans le mobil-home Studio 2. Comme tout le monde le sait, oui. Je n'aime pas le blabla inutile. Si c'est pour pontifier, attendez que je sois parti. Très bien, madame Vasquez. Vous donnez à quoi votre témoignage concernant le jour du meurtre? Nick, je sais que c'est elle la coupable. Fais-le payer. D'accord. Si elle est coupable, je la prendrai dans le sac. Bien sûr. La main dans le sac, bien sûr. Alors, je suis rentré dans le mobil-home un peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile. Elle a fini à 16h. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au sur. J'étais fatigué, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. À 14h30, on a fait une grosse pause d'un quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobil-home.
On a trouvé le corps de Monsieur Hammer plus tard quand on était tout allé au studio 1. C'est tout. Plein de contradictions dans son témoignage, par contre. Oh putain, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. C'est horrible. J'ai une question au sujet de l'élément de votre témoignage. Vous y étiez fatigué, donc vous avez demandé à Sal de vous emmener le fourgon. Il y a un fourgon au studio 2. C'est avec ça qu'il m'a emmené. C'était risqué d'y aller à pied à cause de la tête de singe qui se cassait la figure. Ajoutez au dossier de l'affaire. Je vois. Très bien, monsieur Wright. Votre contre-interrogateur. C'est le dernier combat, Nick. On va y arriver. Je suis entré dans le mobil-home un peu avant midi. Seul? Oui. Et vous n'êtes pas arrêté dans la zone des employés? Non. Êtes-vous toujours aussi laconique? Oui. Mon Dieu. La réunion a commencé à midi pile. Elle a fini à 16h. Personne n'est sorti au cours de la réunion. Personne. Allons, parlons plus en détail. Témoin n'est pas venu ici pour participer à des conversations futiles. Arrêtez d'interrompre son témoignage. On pourra dire autant de vous, monsieur Hunter. Et cessez de taper sur votre bureau, c'est désagréable. Je sais bien faire le... Non, c'est faux. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio. Ah oui, ça c'est contradictoire, ça. À quel moment était-ce précisément? Je m'en souviens pas. Vous pourriez peut-être essayer de vous rappeler. Non. La réunion a fini à 16h, et la générale était prévue pour 17h. Je suppose que c'était dans le laps de temps. Vous supposez, voyons. Vous n'avez pas fait qu'énoncer l'évidence cette heure. J'étais fatigué, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Un instant. Vous avez demandé à Sal de vous emmener? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai demandé à Sal de m'emmener en studio 2 avec le fourgon. Oh bon, d'accord. À 14h30, on a fait une pause d'1 quart d'heure. Et que faisiez-vous pendant ce temps-là? Arrêtez de taper sur votre bureau. Ça m'agace. Oui, monsieur Wright. Oups. C'était une pause d'1 quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobil-home. Quelqu'un peut le confirmer? Sal? Non, je veux dire quelqu'un d'autre. Une personne, ça suffit. Si elle a commis le meurtre pendant cette pause, elle n'aurait pas eu le temps de manger des côtelettes. Une côtelette. Si seulement je pouvais prouver qu'elle n'a pas mangé cette côtelette. C'est pas évident, je crois que... habitué à son rôle de patronne. Je suis sûr que tu vas trouver une contradiction dans ce que... Obligé. Alors... Votre honneur, c'est vraiment la contradiction avec une pièce conviction. Ah bah non. Putain. C'est où qu'il faudrait que je l'attaque? Alors, une personne suffit.
Qui finit à 16 heures. Ensuite, on devait avoir une répétition générale. Non. Aïe aïe aïe. Putain, je l'ai pas là. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ah bah voilà, on a trouvé le... Vous dites avoir mangé une côtelette. Mais je dis que c'est faux. De quoi parlez-vous, Monsieur Wright? Regardez ceci. C'est une assiette. Je sais encore reconnaître une assiette. Cette assiette se trouvait sur la table de la salle des employés. Comme vous pouvez le voir, il reste un gros os. Mr. Wright, dois-je vous rappeler que c'est une côtelette? C'est exactement là où je veux en venir. Rappelez-vous, Madame Vasquez et Monsieur Monello ont pris leur repas sur une table devant le mobil-homme. Mais il n'y avait aucun œuf dans les assiettes. Les assiettes étaient vides. Madame Vasquez, dites-moi, comment peut-on manger une côtelette sans laisser d'os? Je pense savoir comment. Vous n'en avez pas mangé. Vous n'avez pas mangé de côtelette pendant cette pause. Vous avez pris votre steak et l'avez jeté quelque part, comme dans l'incinérateur. Je vois. Mais alors, qu'a fait Madame Vasquez pendant sa pause? N'est-ce pas évident, votre honneur? Elle a rencontré le samouraï d'acier. Silence! Vous êtes en train de me dire? Oui, votre honneur. Lorsque Madame Vasquez a quitté le mobil-homme pour aller manger sa côtelette, elle est tombée nez à nez avec le samouraï d'acier. Et c'est là que vous l'avez tué. Tué de vos propres mains. Monsieur White, n'est-ce pas un peu présomptueux? Quel mauvais coup êtes-vous en train de manifester, Wright? Laissez des gens ce qu'il veut. Vous dites que je l'ai tué? Oui. Fascinant. Moi qui avais peur de m'en tuer encore aujourd'hui. Très bien. Voyez voir ce que nous deux sera le plus malin. Quand vous voulez, Vasquez. Bonne chance, Nick. Allez. Voyons voir. C'était quoi l'arme du crime déjà? Ah oui, la lance de samouraï. Et? Comment vous le voyez? J'ai plutôt un petit gabarit. Comment pourrais-je soulever une lance aussi lourde? C'est sûrement impossible. Vous aurez beaucoup de mal à manipuler cette lance et à l'utiliser comme arme. Comme la majorité des gens. Ah, vous voyez? Oui. De toute façon, c'est un combat à rapport avec l'affaire en cours. Ce qui veut dire, la lance de samouraï n'est pas l'arme du crime. Quoi? Qu'est-ce que tout ceci signifie? Là, on a été trouvé par terre à côté du victime de corps. Et voici la preuve, votre honneur. Je peux trouver que la lance de samouraï n'est pas l'arme du crime. Bah, la photo. Oh, Monsieur Wright, Mais j'en ai encore rien dit. je vous connais suffisamment pour savoir quel homme présenter le mauvais élément. Moi aussi, je veux le sentir, mon enfant s'en fait. Ok, je sais pas choisir. Bon, voici la véritable preuve de votre honneur. Je peux vous trouver que la lance samouraï n'est pas l'arme servie pour le crime. Présenter juste la lance du coup. Je présente la preuve, la prétendue arme du crime. Mais c'est l'arme du crime. Pas si vite.
Souvenez-vous, cette lance s'est cassée du matin pendant la répétition de la scène d'action. Mais quelqu'un l'a réparée. Et ce quelqu'un était la dame de sécurité. Elle l'a réparée avec du ruban adhésif. Maintenant, dites-moi comment serait-il possible de poignarder un homme portant un costume épais avec ceci, en transparentant sa poitrine. Silence, silence! Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Pensez-vous que vous... Silence. C'est moi le témoin et je veux qu'on m'écoute. Vous avez toute votre tête? Est-ce que vous avez au moins vous rendez compte de ce que vous dites? Si la lance de samouraï n'est pas l'arme du crime, alors dites-nous ce que c'est. Comment Hammer a-t-il été tué, je vous le demande? Eh bien, monsieur Wright, pouvez-vous nous servir quelle arme a tué? Oserais-je faire ce genre de déclaration sans savoir quelle arme du crime? Et que parfois vous faites preuve d'une confiance en vous un peu exagérée, monsieur Wright. Très bien, découvrons l'arme du crime dans ce cas. Bah, ça peut être que ça, hein. Regardez cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Jack Hammer, debout, en haut des escaliers. Ça marche, des bisous, attention sur la route. Des bisous à Bichette. Et on se tient au jeu. Et merci d'être passé encore, mon petit. Et merci pour le lurk. Silence, silence! Si j'obtiens pas silence, je suspends la séance. Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Cette photo a été prise il y a 5 ans. Un malheureux incident s'est produit à Global Studio. Cet incident illustre précisément cet accident. Cette histoire n'est pas sortie des murs du studio. C'est un secret bien gardé. Quel est le rapport avec l'affaire en cours? Monsieur Hunter, vous ne comprenez donc toujours pas? Vous voyez l'homme sur cette photo? Comme le grillage a transpercé son torse. Quoi? Vous prétendez que... Oui. Ce qui s'est produit il y a 5 ans a de nouveau eu lieu. Monsieur Wright, suivez! Il est 14h30 le jour du meurtre. Madame Di Vasquez rencontre Jack Hammer devant le mobil-home du studio 2. C'est là qu'elle le tue. Elle pousse Monsieur Hammer dans les escaliers tout droit sur le grillage. Exactement comme l'avait fait Monsieur Hammer il y a 5 ans. En revanche, je ne saurais dire si son acte était volontaire ou non. Hein, en d'autres termes, la victime, Monsieur Hammer, il est mort de la même façon d'un autre, dont il avait lui-même provoqué la mort. Il y a 5 ans. Précisément. Ironique, n'est-ce pas? Oh, beaucoup d'imagination, Monsieur Wright. Vous pourriez m'être utile pour l'écriture des scénarios. Vous prétendez que ce que je dis est faux? Monsieur Wright, disons pour l'intérêt de la discussion que Monsieur Hammer est bien mort dans le mobil-home. Mais le corps a été retrouvé dans le studio 1, non? Dans le costume du juge, sans cœur, qui plus est. Vous prétendez que j'ai transporté le corps jusqu'au studio 1? Et que je suis revenu au mobil-home, tout cela en moins de 15 minutes? Comment aurais-je pu me débarrasser du corps? La pause du mobile a duré un quart d'heure, donc 14h30 à 14h45. Jack Hammer a-t-il poussé dans les escaliers? S'est encore transporté au studio 1, puis est vêtu de son costume. On n'aurait jamais eu le temps. En effet. Eh bien, Monsieur Wright, qu'a-t-elle pu faire du corps? Et si elle avait utilisé une autre chose que ses propres mains pour transporter le corps? Par exemple, en fait, elle n'avait pas besoin de 15 minutes pour commettre son crime. Et vous avez une autre moyen pour transporter le corps. Intéressant, nous vous écoutons. Monsieur Wright. Monsieur Wright, vous pouvez nous indiquer comment elle a transporté le corps? Bah ça, hein. Madame Vasquez, vous avez transporté le corps jusqu'au studio 1. Et pour cela, vous avez utilisé le fourgon du studio. Rappelez-vous de votre déposition. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1.
J'étais fatigué, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Il y avait un fourgon sur place, j'ai demandé à Sal de me conduire au studio. Vous avez utilisé le fourgon pour transporter le corps jusqu'au studio. Puis avant que tout le monde n'arrive, vous avez habillé le victime, ensuite sans cœur. Et peut-être mieux, Wright, n'oubliez pas que c'est Sal Monello qui conduisait le fourgon. Vous entendez que Monsieur Monello était complice? Bien sûr que non. Ah, donc sans que Monsieur Monello ne remarque rien, il aurait mis le corps dans le fourgon, puis il aurait réussi à le mettre dans le costume de la victime. Voyez-vous sérieusement que cela est possible? Évidemment que je ne suis pas sérieux. Ah, je plaisantais pour rendre cette affaire plus légère. Légère? Un meurtre n'est pas une chose à légère. Monsieur Wright, la cour vous demande d'éviter d'émettre des hypothèses juste pour rire. Oui, votre honneur. Bien sûr, Sal Monello était forcément complice. Il a fallu lasser le corps dans le fourgon, puis glisser dans le costume. Madame Vasquez n'aurait jamais pu faire cela toute seule. Puis n'oubliez pas qu'ils devaient se débarrasser du costume du samouraï d'acier. Ils étaient bien obligés car le costume était couvert du sang d'un meurtre. Et ils l'ont probablement brûlé dans ce petit incinérateur. Alors, Madame Vasquez, je continue? Pas la peine. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air, Monsieur Wright. Ouf, je perds, vous gagnez. C'était marrant. Je gagne? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne faites pas le coup du posant de notre relation. Vous n'avez rien à dire? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Hein? J'ai perdu? Ou quelque chose dans le genre? Je viens de le dire. Attendez, vous voulez dire... Dis Vasquez, alors c'était vous. Vous avez tué Jack Hammer? Qui peut le dire? Hein? Êtes-vous sûr que je l'ai tué? Monsieur Wright, nous sommes affrontés pour savoir qui nous deux est le plus malin. Résultat, vous avez prouvé qu'il était possible que j'ai tué Jack Hammer. Exact. Mais il ne s'agit que d'une possibilité. Une preuve, c'est tout à fait précis. Vous n'avez pas de preuve irréfutable, Monsieur Wright. Quoi? Silence! Monsieur Hunter, votre avis? Bien sûr, le témoin a raison. Bien entendu, tout semble la désigner coupable, mais il n'y a aucune preuve. Hunter n'en est pas sûr. Alors, je suis venu ici en tant que témoin. On n'avait plus de questions, je m'en vais. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Je voudrais que témoigner à nouveau. Témoigner encore? Sachez abandonner, Monsieur Wright. Réfléchissez. Même si je témoigne à nouveau, quel est l'intérêt? Je peux rien dire de plus de tout à l'heure, la vérité, Monsieur Wright. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. À quoi ça servirait que je le redise? Vous aurez les mêmes questions? Vous aurez les mêmes réponses? Du temps perdu. Mince. On arrivait là pour finalement échouer. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Je mets donc fin à la loi, Madame Vasquez. Oui, Monsieur Hunter. J'espérais une objection me permettrait de trouver une question, votre honneur. Mais ce n'est pas le cas. Oh, je vois très bien. Votre honneur, je demande que le témoin fasse une nouvelle déposition. Vous représentez l'accusation, non? Pourquoi me harceler? Je suis votre témoin. Je voudrais juste réentendre votre témoignage. Cela vous paraît une bonne idée, votre honneur? Je ne vois pas l'intérêt de ressasser du déjà vu, Monsieur Hunter. Moi non plus, je ne vois pas à quoi l'avancerait que Madame Vasquez serait... Ah putain, je perds mes voix, excusez-moi. Moi non plus, je ne vois pas en quoi ça avancerait Madame Vasquez, je répète. À quel propos souhaitez-vous qu'elle témoigne exactement? Eh bien oui, en fait, en effet, la vérité, par conséquent, je souhaiterais entendre ce qui s'est passé après la découverte du corps. Après la découverte du corps. Très bien. Le témoin est prié de décrire à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là. Nick, pourquoi Hunter? Qui sait? Il s'est peut-être rendu compte lui aussi que c'était elle la coupable. Mais, ce n'est pas lui qui disait de obtenir un verdict coupable? Après tout ça, Hunter.
J'étais avec Sal et Chouette, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. L'assistance était là aussi, il ne mentait que Lonté. J'ai tout de suite appelé la police, puis Lonté s'est pointé. La gardienne était dans tous ses états, additionné Lonté en criant « C'est lui !» J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations. Je suis retourné au mobil-home, prendre mon script et mes notes mises en scène. Puis je suis rentré chez moi. C'est des là, je me souviens encore sur le noir. Monsieur White, votre rencontre à Nit, on est tout prêt. Vraiment tout prêt. Elle va peut-être pas jouer plus à la fin maintenant. Mais si je arrive à la déstabiliser, elle va forcément se planter. Trouve l'élément clé qui te manque et tire-lui les verres du nez. Ouais. Allez, j'étais avec Sal et Chouette, la dame de la sécurité qu'on a découvert encore. Quelle heure est-il? On devait se retrouver à 17h pour la générale. Donc je dirais qu'il était cette heure-là. Oh, monsieur Monello et vous êtes arrivé au studio exactement. Une dizaine de minutes avant. Mais pas avant de glisser des corps dans des costumes, je vous rassure. Et où étaient les autres employés quand vous êtes arrivé au studio? Ils n'étaient pas encore là. Donc, vous auriez pu mettre ce costume à Hammer avec l'aide de Sal Monello, hein? Qu'est-ce que je viens de dire? N'ai-je pas dire que pas pour glisser des corps dans des costumes? Tâchez d'écouter ce qu'on vous parle, jeune homme. Jeune homme. Laissez-moi pas poursuivre sa déposition. L'assistance était là aussi, il ne manquait que Lonté. Lonté faisait la sieste, c'est exact. C'est ce qu'il dit. Personne n'est allé l'appeler. Souvenez-vous. Un souvenir de quoi? On avait un cadavre devant les yeux. Pensez vraiment qu'on pouvait rester calme? En tout cas, vous avez l'air bien calme quand je vous ai accusé de meurtre. Oui, c'est bon, ce serait pas plutôt l'inverse? L'inverse? Vous avez découvert un cadavre et il manquait de personne, c'est ça? Normalement, le premier réflexe serait d'aller chercher cette personne. Je dois reconnaître que sur ce point-là, la défense a raison. Alors, madame Vasquez. Logiquement, oui. Et à ce moment-là, personne n'était dans l'état de réagir de façon logique, je vous assure. Il y a autre chose. Ça, dans un costume de samouraï, Lonté n'en jette vraiment pas lors des tournages extérieurs. On l'oubliait souvent dans le bus. Personne ne remarquait son absence. Pauvre Gustavo. Bien, je suppose que ceci explique cela. Très bien, madame Vasquez. Vous pouvez poursuivre. Que faisaient-ils les autres à ce moment-là? Personne ne se disait rien. Il n'y avait aucun bruit. Le silence total. On est resté jusqu'à ce que Lonté arrive. Désolé, désolé. Désolé, cher Altan. Puis, le silence. Silence de mort. Silence. Et Nick, pourquoi tout le monde se tait comme ça? Faudrait que quelqu'un détende l'atmosphère. La gardienne était dans tous ses états. Elle désignait Lonté en criant « C'est lui !» Flavie est Chouette, la dame de la sécurité. Pourquoi la dame de la sécurité pensait-elle que c'est Lonté le coupable? A-t-il l'avoir vu se diriger vers le studio? C'est vrai, ce mari d'acier. L'inspecteur a-t-il arrêté M. Lonté uniquement à cause des dires de la gardienne? Peut-être pas. Apparemment, elle a également donné cette photo à l'inspecteur. Bien entendu, on m'a raconté tout cela après. Cette photo, c'est-à-dire celle prise par la caméra de sécurité. Dès qu'il est question d'Hammer, il est réputé pour son manque d'objectivité. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'exploitable là-dedans. J'ai demandé à ne pas être mêlé dans la suite des opérations. Vous avez demandé à ne pas être mêlé? Oui. Tout le monde a été interrogé, et je ne suis vraiment pas une adepte de ce genre de choses. Mais vous ne pouvez pas décider qui la police peut ou ne peut pas interroger. Heureusement pour moi, le personnel du studio ne pense pas la même chose. Ils ont été suffisamment gentils pour que je comprenne que, puisqu'on y était en réunion, il était impossible qu'on soit impliqué dans cette histoire, donc ils nous ont couverts. Ils ont couvert, mais de quoi? Il a dû sentir bien des choses avec tous ces gros bonnets de la réunion. Ces experts ont dû convaincre tout le monde qu'il était inutile de les interroger. Je suis retourné au mobil-home, prendre mon script
et mes notes de mise en scène. Le script et vos notes de mise en scène? Oui, des éléments très importants. J'aurais pas voulu qu'on me les vole. J'imagine que non. Une petite minute. Je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une réputation générale. Alors pourquoi ne pas avoir pris le script et vos notes de mise en scène avec vous? Eh bien, j'avais le sentiment qu'on ne pouvait rien répéter du tout. Pourquoi? Quand même, un meurtre avait eu lieu. Tu aurais pu répéter après ça. Ah oui, je comprends. Très bien, Madame Vasquez, veuillez poursuivre. Votre honneur, j'ai une objection à faire concernant la déposition du témoin. Hein? Réfléchissez. Madame Vasquez ne dit pas avoir de script parce qu'il n'y avait aucune pas de réputation. Vous voyez pas ce que ça signifie? Ils étaient au courant du meurtre avant d'aller au studio 1. Et ouais. Silence, silence. Ah ça, Monsieur Hunter, vous embouchez à quoi ce coup-ci? Ah. Monsieur Hunter, ce que vous venez de dire est une remarque tout à fait valable. Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre pourquoi ces accusations qui agit ainsi. Ou alors, songez-vous à reconvertir en avocat de la défense? Bah oui. J'apprécie votre sollicitude, votre honneur. Toutefois, je m'en tiens à ce que j'ai dit, quel que soit mon rôle dans les yeux de la cour. Alors, Madame Vasquez, qu'avez-vous une explication? Je n'arrive pas à croire que Hunter m'aide. Alors l'accusation est de mèche avec la défense. Mais quel donc ce tribunal? Peu importe. Je pense que vous m'avez mal comprise. J'avais une excellente raison de penser que la générale n'avait pas eu lieu. Très bien, le témoin est prié de changer sa déposition en conséquence. Hammer était blessé et il ne pouvait pas tourner aucune scène d'action et je me suis parti. Comment savez-vous qu'il était blessé? Comment je le savais? Sal, c'est lui qui me l'a dit. Sal, le réalisateur, il faut que tu trouves quelque chose pour la coincer. Ou tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'aurait jamais servi à rien. Je crois en toi, Nick. Tu vas les savoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut présenter Attends. Qu'est-ce que... je vais peut-être sauvegarder avant. Voilà. Qu'est-ce que je peux présenter? Je pense pas que ça soit ça, mais je vais tenter. Ah! Vous savez qu'Hammer était blessé. Ne trouvez-nous pas un peu étrange? Je veux dire que c'était le samouraï d'acier qui était blessé. Gus à volonté! Et bienvenue les runners, bienvenue à vous. Et vous arrivez pile poil au bon moment. On est au dénouement du chapitre 3, Volte-face du samouraï du premier Phoenix Wright S. Attorney. La version trilogie sur PC. J'espère que vous passez bon après-midi. Installez-vous confortablement et venez voir le dénouement final. Quoi? Avec un doublage aux petits oignons qui est totalement faux. Hein.
Monsieur White, soyez plus clair. Oui, Monsieur Hammer traîne la jambe sur cette photo. Mais c'est parce qu'il l'imitait, Monsieur Lanté. Imité? Une personne a été blessée lors de la répétition du matin. Cette personne, c'était Monsieur Lanté, pas Monsieur Hammer. Mais alors, pourquoi avez-vous cru que c'était Monsieur Hammer qui était blessé? Ah, je vous ai dit ce que je sais, c'était Sal qui me l'avait dit. Et ça, il a dû se tromper. Je ne pense pas. Monsieur Monello a assisté à la répétition ce matin-là. Il savait forcément que Monsieur Lanté s'était blessé. Il était là quand c'est arrivé. Pourquoi vous aurait-il dit le mauvais nom? Madame Vasquez. En réalité, Monsieur Monello ne vous a rien dit du tout. Vous avez vu Monsieur Hammer boiter devant vos propres yeux. Oui, mais... N'est-ce pas Monsieur Lanté qui était blessé? Si, mais souvenez-vous, Monsieur Hammer traînait la jambe lui aussi. Il imitait Monsieur Lanté. Oh! Or, quand cela a-t-il eu lieu? Eh bien... sûrement après avoir endossé le costume du samouraï d'acier. Et s'être rendu au studio 2, où il a été assassiné. Exactement. Madame Vasquez, vous l'avez croisé, n'est-ce pas? Vous avez vu le samouraï d'acier boiter. Sauf que c'était Monsieur Hammer dans le costume du samouraï d'acier. C'est pour cela que vous êtes embrouillé. C'est pour cela que vous pensiez que Monsieur Hammer s'était blessé ce matin-là. Silence, silence! Je demande le silence, s'il vous plaît! Je règle mon sonotone. Attendez. Témoin. Pouvez-vous refuter cette accusation? Ouais, voyons comment vous comptez vous en tirer cette fois, Vasquez. Très bien. J'ai une question pour vous. Pourquoi les véritables assassins sont-ils toujours aussi obstinés? Pourquoi souhaitais-je la mort de Monsieur Hammer? D'accord, il traversait une période difficile, mais c'était une star. Je n'avais rien à gagner à le voir disparaître. Rien? Oui, il faudrait un mobile. Pourquoi aurait-il tué la victime? S'il existe un mobile, n'est-ce pas évident pour la cour? La défense a-t-elle quelque chose à dire à ce propos? En d'autres termes, pouvez-vous prouver qu'elle avait un mobile? Bah attends. Ok, j'ai une preuve et je vais vous la montrer. Maya, regarde ça. Regarde, c'est ça. Pourquoi tu montes ça, Nick? Pourquoi tu chuchotes? Je voulais juste faire un test sur toi. Ouais. Je veux dire que le résultat n'est pas très positif. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Dépêchez-vous. Nous devons maintenir un certain rythme. Oui, oui, votre honneur. Ah. C'est pas ça. Ah bah voilà. Bah c'était la photo du coup. Bon, c'est la preuve. Ceci est la photo de tout à l'heure. Cette photo relève le mobile du meurtre. J'ai raison, n'est-ce pas, madame Vasquez? Il y a 5 ans, Monsieur Hammer était au sommet de sa gloire. Avec l'aide de Dick Vasquez, un terrible accident a été passé sous silence. Mesdames et messieurs, l'affaire que nous jugeons en ce moment même a commencé il y a de cela 5 ans. L'ironie du sort a voulu que cet accident précipite la chute de Monsieur Hammer. La chute de sa carrière. Sa culpabilité devait sans aucun doute le ronger. Toutefois, vous, Dick Vasquez, avez utilisé Monsieur Hammer. Vous l'avez fait travailler pour vous en échange d'un salaire de misère. Ce qui vous emmène à aujourd'hui et au dernier rôle de Monsieur Hammer, le juge sans cœur. Oui, à n'en plus douter, c'était une source de honte perpétuelle pour l'ex-vedette. Un moment, Monsieur Wright. Nous cherchons actuellement des mobiles. Mais vous n'avez pas parlé de Monsieur Hammer. C'est presque comme si c'était Monsieur Hammer qui avait tué Dick Vasquez et non le contraire.
Quel mobile d'Ivaskel aurait tué LU? Oui, c'est vrai. D'après ce que vous dites, je n'aurais eu aucune raison de tuer Hammer. C'est des sources de revenus pour moi. Et je ne me sépare jamais des gens utiles. C'est une règle chez moi. Monsieur White, veuillez nous expliquer quel était le mobile de Madame Haskell pour ce meurtre. Alors. Est-ce que je peux sauvegarder? Alors. Retour. Elle n'avait aucun mobile, votre honneur. Alors bon, Qu'est-ce que vous sentez là? C'est Monsieur Hammer qui a été foudrage. Madame Vasquez a seulement poussé dans les escaliers en légitime défense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très simple. Monsieur Hammer avait l'intention de tuer Madame Vasquez. Quoi? Votre honneur. Jacques Hammer a drogué Monsieur Lonté en lui faisant avaler ses somnifères. Il s'est introduit dans sa loge et a utilisé le costume du samouraï d'acier. Jacques Hammer avait mis ce costume pour duper le gardien qu'il a pris pour Lonté. Puis Jacques Hammer s'est rendu au mobil-homme. Pourquoi faire, me direz-vous? Pour tuer Di Vasquez, qui avait si cruellement profité de lui pendant tant d'années. Ah, c'est ça, on a gagné. On a cassé la pipe. Alors, vous l'avez tué, n'est-ce pas? Oui. Je suis coupable. C'était bien moi. Que quelqu'un appelle une ambulance. Et il y a du sang partout, on arrive trop tard. Ah, Madame Vasquez. Quoi? Que s'est-il passé ici? Manuel est tombé dans les escaliers du mobil-homme. Manuel. Madame Vasquez, je vous en prie, essayez de garder votre calme. Non, mais comment? C'était un accident. Monsieur Hammer tournait une scène d'action et... Non, Manuel, ne le touchez pas, Madame Vasquez. Non. Je t'en supplie, ne meurs pas, je t'en supplie. Félicitations, Monsieur White. Je perds, une fois de plus. Monsieur Hunter, Où est Di Vasquez? Dans la salle d'attente, votre honneur, aussi calme et sereine que d'habitude. je vois. Monsieur White, Oui, votre honneur? on dirait que vous avez encore accompli un miracle. Je vous remercie, votre honneur. Je suis pas d'accord avec vous, votre honneur. Gustave Volonté était innocent. Que cette vérité éclate, c'est normal, tout simplement. Rien d'essentiel. Et merci David au play pour ton j'aime, pour ton soutien. J'espère que tu passes un bon après-midi. Merci encore à toi. Oui. Ah putain, je perds ma voix là, c'est affreux. Oui, vous avez raison. En tout cas, merci d'être passé pour la fin de cette enquête. Revenez quand vous voulez les runners. Passez une bonne soirée et puis à très bientôt pour la prochaine. La cour déclare l'accusé, monsieur Gustave Volonté, non coupable. On s'applaudit. Voilà, la séance est levée. Et merci les runners. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci infiniment. Je suis content que vous allez bien. Oui, mais c'est triste. Maintenant, je sais que M. Hammer avait volé mon costume. C'est malheureux qu'il ait voulu tuer Mike Vasquez. Mais tu pensais qu'il aurait voulu me faire porter le chapeau? C'est mal triste, vraiment. Dites-moi pourquoi, M. Light. Dites-le moi. Pourquoi M. Hammer a-t-il voulu me mettre ça sur le dos?
Eh bien, voici ce que je pense. Monsieur Hammer voulait vous faire porter le champignon parce que... C'est parce que vous étiez le samouraï d'acier. Parce que j'étais le samouraï d'acier. Monsieur Hammer était une grande star autrefois, mais il en était réduit à jouer les méchants dans une série pour enfants. Les gosses adorent le samouraï d'acier. Par conséquent, ils vous détestaient. Je crois que je comprends. Il n'avait qu'à m'en parler. On aurait échangé nos rôles sans problème. Je crois que vous ne connaissez pas bien. Merci. Je suis content que tout ça soit fini. Moi aussi, moi aussi. Félicitations, Gilles. Ah! Oh, hé hé! Merci à vous, je vais pouvoir revêtir une tenue de samouraï de l'acier une fois de plus. J'ai vraiment hâte de me glisser à nouveau dans ce costume plat de sueur et... Hein? Quoi? Il y a un problème? Non, bien que non. Ah. Nick, Hunter. Dites quelque chose, White. Je ne suis pas fait pour le bavardage. Hein? Quoi? Je suis vraiment désolé pour vous, Hunter. Vous jubilez, avouez-le. Non. Je tenais vraiment à vous remercier. Vasquez s'en est tiré si vous n'en avez pas mielé. Ah, la vie de faire votre connaissance, je suis l'hanté. Hunter. Je suis un grand admirateur de ce que vous faites, monsieur Hunter. Menteur. Right. Je dois dire que je pensais pas vous retrouver après toutes ces années. Le retrouver? Peu importe. Avec du recul, je me dis qu'il aurait mieux valu qu'on ne se connaisse pas. Par votre faute, je me suis submergé de sentiments inutiles. Des sentiments inutiles? Oui. De la gêne, de l'incertitude. Les sentiments ne sont-ils pas nécessaires, au contraire? Ils se mettent en travers de ma route. Rien d'autre. Écoutez-moi bien, Phoenix Wright. Ne vous amusez plus de croiser mon chemin. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Monsieur Wright, ce type, c'est votre ami? Quoi, un ami? Ben voyons. Ils sont ennemis. Ennemis, pas vrai, Nick? Pour l'instant, oui, je suppose. Ah! J'ai l'impression d'avoir raté un épisode, là. Voyons, Nick. Enfin, c'est quoi ces histoires entre Hunter et toi? C'est ainsi que le rideau se baisse sur notre procès. On peut dire que j'ai sauvé la bagaille en révélant cet accident au vieux de 5 ans. Toute la ville en a parlé. Heureusement, Global Studio est revenu sur les changements de programme prévus. Ils ont recommencé à réaliser des séries pour enfants. Nick! Ça y est, la nouvelle série commence. Tu vas regarder avec moi, hein? Je dois le reconnaître, j'étais plutôt surpris. Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller jusqu'au bout. Il faut aussi que tu achètes tes cartes à collectionner, d'accord? On pourra les échanger avec Kevin et avec Résistante. D'accord, je le ferai. Tu trouves pas que JL est super et de nouveau le rôle principal? Je me demande s'ils ont montré son vrai visage cette fois. Aucune idée. Je ne suis pas sûr que le monde soit prêt pour découvrir la vérité de Gustave Volonté. Alors, on va sauvegarder. Bon, hop, excusez-moi. Tac. En tout cas, merci d'avoir regardé cette VOD YouTube. Des bisous. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Pour une nouvelle affaire. Des bisous.